Bonjour, je peux vous poser quelques questions? Ça vous ennuie? Non. Comment vous vous appelez? Magali. Quel âge vous avez? Je me suis arrêtée à 40. C'est bien. Et vous faites quoi dans la vie? Je suis fonctionnaire. D'accord. Fonctionnaire dans quoi? Ministère de la Justice. D'accord. Et ça fait longtemps que vous êtes sur le mouvement? Ça fait 3 semaines. Et vous y êtes pourquoi, vous? Alors j'y suis pourquoi? Pour plein de raisons différentes. D'abord je suis fonctionnaire, donc je vois un peu comment fonctionne l'administration. Ça arrive à des gens bien, je vous rassure. Ouais, mais je suis quelqu'un de bien. Enfin, je pense que je suis quelqu'un de pas trop mal. J'en doute pas. Et quand je vois comment ça fonctionne dans l'administration, en étant de l'intérieur, c'est juste hallucinant de voir comment même nous fonctionnaires on est déconsidérés alors qu'on rend service au public, c'est le maître mot de notre travail, c'est du service public. Vous êtes fier d'être fonctionnaire? Moi je suis très fière d'être fonctionnaire et avant tout, le ministère de la Justice, moi je pense aux victimes et honnêtement l'administration elle en a rien à foutre des victimes. Et il y a quand même très peu de considération et envers les fonctionnaires et envers les gens qui ont besoin des services publics. Et les moyens sont pas du tout adaptés, sont pas du tout à la hauteur. Quand on a un manque cruel de moyens de fonctionner et qu'on nous dit qu'il faut quand même y aller et qu'on réforme, en ce moment on est en plein dans les votes de la réforme de la justice à l'Assemblée nationale et au Sénat, c'est un scandale, c'est purement un scandale. On ne peut pas réformer sans moyens, il n'y a pas de personnel et il n'y a pas de moyens de travail. Qu'est-ce qu'il vous faudrait comme moyen? Il y en a tellement. Comment? Il y en a tellement en fait. On peut parler du matériel, des ordinateurs. On parle de numérisation, mais on n'a pas de matériel pour numériser. Il y a tout ce qui est aussi bête que ça puisse être des stylos, des fauteuils. On part de là en fait. Vous travaillez dans un tribunal? Absolument. D'accord, à Bordeaux? Ouais. Ok. Et le mouvement, vous en pensez quoi? Et le mouvement, c'est très ambivalent. En fait, il y a toute cette partie de la population qui est tout à fait légitime à manifester. Et après, idéologiquement, moi je suis noire et il y a quand même des propos qui sont racistes, enfin voilà. Vous en avez beaucoup entendu? J'en ai lu, j'en ai pas entendu, mais j'en ai lu. Ceci dit, on est quand même tous dans la même galère. Et vu que la première problématique elle est financière, et là pour le coup, noir, blanc, homo ou quoi que ce soit, on a tous le même problème. Donc moi je me joins à ce mouvement dans cet esprit-là, et je suis sûre que je côtoie au quotidien des gens qui sont racistes, homophobes et tout, et j'en sais rien. Sauf que là ça se dit ouvertement sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on y peut? Oui, c'est vrai. Et vous l'imaginez comment la suite? Mais c'est ça qui fait un peu peur, à vrai dire. Pourquoi? Mais la récupération du mouvement par les extrêmes, je pense que légitimement ça peut faire peur. Parce qu'on ne sait pas dans quelle main ça va tomber. Moi j'ai un peu Qu'est-ce peur. que vous appelez les extrêmes? Extrême droite majoritairement, extrême gauche aussi, parce qu'il n'y a pas que des bonnes idées dans l'extrême gauche. Je suis plutôt à gauche, mais ça fait peur quand même. Bon, ceci dit, l'extrême centre, on voit ce que ça donne en ce moment. Ah oui, non, on est d'accord, sinon je serais pas là. Mais voilà, moi je pense qu'il faut refondre en profondeur un peu le système actuel, y compris effectivement ce besoin de démocratie, il est énorme. Moi je suis syndiquée depuis 20 ans. Comment? Je suis syndiquée depuis 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on descend dans la rue, les syndicats gentiment. Vous êtes à quel syndicat? J'ai été à la CGT, maintenant je suis à la CFDT. D'accord. Les deux opposés aussi. Oui. Ça justifie parce que j'ai une carrière où j'étais à la poste avant et la justice ça fonctionne pas pareil. Et pendant 20 ans les syndicats sont descendus dans la rue en disant ça va pas. Et pendant 20 ans on les a pas écoutés et maintenant les politiques sont surpris de la colère des gens. Mais ça fait 30-40 ans en fait que les gens répriment le manque de moyens, les difficultés financières, la déconsidération du gouvernement et des politiques en règle générale. Alors, qu'à un moment donné, ça sort. Moi, sur les syndicats, je me pose aussi la question si on les a pas un peu diabolisés au fil des mouvements, à dire toujours ils prennent les gens en otage, et au final, maintenant, les gens veulent plus entendre parler des syndicats en disant de toute façon, ils ont jamais rien fait pour nous. Ce sur quoi je suis partagé, mais ça reste un. Alors en fait, moi j'ai une analyse un peu, peut-être un chouïa différente. C'est qu'effectivement, les syndicats, ça fait depuis 1995, les grosses réformes de retraite contre Juppé, notre mère adorée, qu'ils n'ont rien obtenu ou pas grand-chose en tout cas.
Un syndicat, c'est rien sans syndiquer. C'est-à-dire que le rapport de force, il se joue déjà autour de la table quand on pose un préavis. Quand un syndicat pose un préavis, l'administration, peu importe, les gens en face, regardez, vous avez combien de taux de syndiqués? Les gens sont tellement peu syndiqués qu'un préavis, normalement, c'est fait pour pas arriver à la vie. Et pourquoi les gens ne se syndiquent plus? Parce que les syndicats n'obtiennent rien, mais parce qu'en face aussi, il y a des administrations qui ne cèdent rien. Il y a des gouvernements qui ne cèdent rien. Donc, nécessairement, c'était aussi le but, décrédibiliser les syndicats pour qu'au final, il n'y ait plus de dialogue social. On fait tout pour enlever le dialogue social. Je prends l'exemple du CHSCT. Les CHSCT sont en train de disparaître. C'était les commissions hygiène et sécurité, c'est ça? Comité, hygiène et sécurité et conditions de travail. Et conditions de travail. Conditions de travail, c'est hyper important parce que là, on parle de tout ce qui concerne le travail. Moi, je siège en CHSCT. C'est essentiel un CHSCT de faire remonter des difficultés très, très différentes de tout horizon. On va parler de la propreté des lieux où on travaille. On va parler de la surcharge du travail. On va parler des conditions de travail. C'est énorme. Et ça a été tué depuis il y a 2 ans. Et petit à petit, c'est en train de réformer aussi le milieu professionnel, donc ce que les gens peuvent exprimer de leur malaise professionnel. Les risques psychosociaux, on n'en parle plus. C'est plus majeur. Et tout ça, ça décrédibilise les syndicats. Donc nécessairement, les gens ici, ils sont contre les syndicats et en même temps, je commence un peu à les comprendre. On ne peut pas, si on est syndiqué, dire « non, vous avez tort ». Évidemment qu'ils ont raison. Pour en revenir au mouvement qui au départ est parti de la taxe carbone et notamment pour des raisons écologiques, vous pensez quoi justement de l'écologie justement et comment éventuellement on devrait envisager la transition dans le contexte actuel? Alors, je vais être un peu, en étant urbain, on a plus la capacité de se passer des voitures. Après, en étant à la campagne, c'est plus compliqué, mais il y a d'autres méthodes pour s'impliquer dans l'écologie au quotidien, en faisant plus de compost, en étant plus mobilisé, plus intéressé par ça. Je pense qu'il y a encore pas mal de méconnaissances sur la façon d'être écologiste aujourd'hui. Je pense que ça mérite de la pédagogie, mais malheureusement aujourd'hui on n'est plus dans un pays où on fait de la pédagogie, on est plus dans la démagogie. Pourtant ils n'arrêtent pas de nous dire qu'ils veulent faire de la pédagogie. Hein. Ouais, mais manifestement ils en font pas bien, parce que là, actuellement, je pense que s'ils faisaient de la pédagogie, il n'y aurait pas autant de gens dans la rue depuis 1 mois et demi. Il y a beaucoup de monde selon vous aujourd'hui? Il y a quand même pas mal de monde. Ouais. Moi je suis quand même étonné que sur cette semaine, ça tienne comme ça, avec cette ampleur-là. Elle est peut-être moindre qu'au départ, mais elle est beaucoup plus importante que ce qu'on peut entendre sur les médias. Mais de toute façon, dans les mouvements de révolte ou de révolutionnaires qu'il y a pu avoir par le passé, ça dure jamais vraiment sur la durée. C'est un coup d'éclat où à un moment il y a beaucoup de monde, mais après ça se maintient. Moi là, ce que je me dis, c'est qu'est-ce que ça va donner à la paye de janvier avec le prélèvement à la source. C'est ce que beaucoup de gens me disent depuis tout à l'heure. Bien sûr. Parce que ça risque, les gens, même si au final ils y perdent pas parce qu'ils étaient mensualisés, la fiche de paye va être moins élevée. Je peux vous demander pour qui vous avez voté à la présidentielle? À la présidentielle, j'ai voté écolo au premier tour. Donc, et... ils étaient en liste? Ils étaient pas en liste ou c'est pas écolo, c'est Mélenchon. Et au second tour? Eh bien Macron. Oh. Alors, entre nous, je l'appelle Macrotte, mais... Je le dirai pas. Je vous remercie. De rien. Bonne journée.